Bonnecarrère. Pour le groupe Union centriste, Monsieur Bonnecarrère. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents, mes chers collègues, je voudrais concentrer mon propos sur la priorité du Brexit. Est-il permis d'être original à propos du Brexit? Je ne m'y autoriserai pas et me limiterai à 3 suggestions, Madame la Ministre, et à une réserve, voire à un scepticisme. La première suggestion concerne la position des 27 sur la demande de report ou d'extension de l'article 50. Ce qui sera retenu n'est pas l'exégèse des positions des uns et des autres sur la durée du délai, mais la capacité des 27 à rester unis pour la suite. Peu importe, si je devais résumer, le délai, si nous avons l'unanimité. Ma deuxième suggestion concerne la période de transition, pendant laquelle le Royaume-Uni continuera à appliquer les règles de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2020, avec possibilité de prolongation, comme chacun le sait, jusqu'à fin 2022. Si le Brexit se déroule, par exemple, ou se déclenche, par exemple, le 31 octobre, et que le 3, 4 ou 5 novembre, peu importe, il ne se soit rien produit, j'entends déjà l'ironie des extrêmes sur le thème « Ils vous ont menti, vous voyez bien que ce n'était pas si grave ». Et nous retomberons dans la perte de confiance à l'égard de la parole publique, ce qui n'est pas un petit problème aujourd'hui. Ma demande serait que le gouvernement fasse la pédagogie de cette période de transition pour que chacun comprenne bien que, quelque part, les problèmes sont à venir. Ma troisième suggestion concerne l'hypothèse d'un report, même modeste. Le Brexit étant entouré d'un halo d'incrédulité, je ne crois pas que nos PME soient prêtes. Tout délai doit signifier de mieux se préparer et non de procrastiner. La réserve que je vous ai annoncée concerne le contenu du nouvel accord dit hybride. Pour les uns, l'Irlande du Nord est dedans et pour les autres, dehors. Quand dans un contrat, une partie comprend A et que l'autre partie comprend B, il n'est pas nécessaire d'être un grand juriste pour prévoir des problèmes qui vont impacter d'une manière ou d'une autre le marché unique. Et pour l'évocation à venir d'un accord de libre-échange, je suis assez sceptique, bien que, vous le savez, très européen, assez sceptique quant à la solidité des digues face au risque d'une concurrence déloyale. Est-ce un bon accord? J'ai entendu, Madame la Ministre, votre réponse affirmative et ne demande qu'à vous croire. Je comprends qu'un accord est mieux qu'un no deal, ça n'a pas de difficulté. Mais il sera à l'évidence nécessaire d'approfondir la compréhension d'un accord, de l'accord, la compréhension de ses détails, la compréhension de ces mécanismes avant d'énoncer qu'il s'agit d'un bon accord. Et je crois que la démarche qui est actuellement entamée par le Parlement britannique, qui consiste à examiner le détail de l'accord, est un modèle à ne pas négliger pour le Parlement européen, en regrettant d'une certaine manière que le Parlement français, mais ce sont nos règles institutionnelles, ne puisse, lui, faire cet exercice de rentrer dans le détail de l'accord. Nous en mourrons d'envie. Merci, Monsieur Bonnecarrère. La parole est à Madame Véronique Guillet.